Grâce à l'opération GT Academy, 2 aspirants pilotes et passionnés de GT vont pouvoir passer du virtuel au réel et ainsi réaliser leur rêve le plus fou, participer à une prestigieuse course d'endurance. Les 22 meilleurs joueurs européens de Gran Turismo sur PlayStation intégreront la GT Academy pour suivre un entraînement digne de pilotes professionnels sur le circuit de Silverstone, sous l'œil impitoyable d'experts en la matière. Un panel de juges professionnels présidé par Steve Dix, directeur de la GT Academy, secondé par Rob Barf, Elliot Chalifour, Mike Graff et Mike Garth, des personnalités respectées dans l'univers des sports mécaniques. Au programme, tests d'aptitude physique et mentale et tests de conduite intense. À leur côté, en invité d'honneur, Johnny Herbert, célèbre ancien pilote de Formule 1, vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne et des 24 heures du Mans et champion en titre de Speedcar. Les 2 aspirants pilotes sélectionnés à l'issue des 4 jours rejoindront l'équipe de course des 24 heures de Dubaï et bénéficieront de l'entraînement de 4 mois pour préparer cette course mythique et obtenir la licence automobile qui leur permettra d'y participer. Il aura fallu 7 semaines de tournoi pour départager les 25 000 inconditionnels de Gran Turismo 5 Prologue, issus de 10 pays européens, bien déterminés à établir le meilleur chrono. Les 20 plus rapides, originaires d'Espagne, du Royaume-Uni, d'Italie, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas et de Scandinavie, se sont ensuite adonnés à un 1 contre 1 à l'échelle nationale. Les 3 finalistes de chaque pays d'Europe concernés par l'événement ont ensuite rejoint la GT Academy de Silverstone, prêts à tout donner pour faire partie des heureux gagnants. C'est une opportunité en or quand on connaît le coût d'un simple tour de circuit en Angleterre. Sans compter que c'est au volant d'une 350Z que les 2 lauréats se verront ouvrir la porte de la compétition finale à Dubaï. Chaque fois que je conduisais virtuellement une GTR, j'espérais pouvoir un jour en conduire une pour de vrai. Pour moi, c'est tout simplement un rêve. C'est vraiment un truc, si au moins je peux avoir la chance une fois dans ma vie de pouvoir conduire une voiture de course, voilà, c'est un rêve, tout simplement. Je me suis entraîné dur, à raison de 2 heures par jour pendant 1 mois pour remporter le concours. J'ai passé je ne sais combien d'heures à m'entraîner, chaque jour, pour être parmi les finalistes. Ce n'est que le dernier jour de la compétition que j'ai enregistré le chrono qui m'a permis d'être sélectionné. Il était -1, le tournoi toucha à sa fin. C'était l'explosion de joie. Je me suis entraîné dur pour y arriver. Je n'ai pas compté les heures passées à m'entraîner, mais il y en a eu un paquet. Ma tactique, c'est de rouler vite sans commettre la moindre erreur. Ça va surtout se jouer au talent, aux conditions physiques, et il n'y aura pas de stratégie. Le principe là-bas, ça va être de donner le meilleur soi-même, et seuls les vrais gagnants gagneront, mais il n'y a pas de stratégie. La barre était haute, la pression énorme. Pas facile de s'imposer face à autant de bons pilotes. Sur le premier round, tous les joueurs se sont mesurés sur le circuit Eiger Norwand et celui de Suzuka au Japon. Le premier circuit était sympa, mais je n'étais pas habitué aux pneus. J'ai quand même réussi à signer le meilleur chrono. La pression était énorme. Je suis content de mes performances. Le premier tour s'est bien passé pour moi. Je suis content de ce que j'ai accompli. J'ai tout donné et ça a fini par payer. Sur les 20 candidats en lice, 4 ont été retenus à l'issue des 3 rounds. S'en est suivi un 1 contre 1 à l'échelle nationale pour déterminer les 3 finalistes de chaque pays qui rejoindront le GT Academy. C'est un grand moment pour moi, j'ai tout gagné, c'est un commencement pour peut-être une compétition en tant que pilote professionnel. Je suis venu ici sans me faire d'illusions particulières. J'ai la chance d'être parmi les finalistes. À moi, la légendaire piste britannique de Silverstone. C'est génial. J'espère aller à Silverstone et remporter le gros lot, la course mythique de Dubaï.
Tout au long de la semaine, les pilotes chevronnés vont devoir montrer de quoi ils sont capables sur un vrai circuit cette fois. T'as drôlement abîmé le museau. Nous allons les suivre dans les bons comme les mauvais moments et découvrir ce qui fait d'un pilote un véritable champion. Il roule à fond les manettes. Chaque épreuve sera l'occasion pour les candidats en lice de marquer des points. Ils seront également notés sur leurs aptitudes physiques et mentales. Les pilotes qui inscriront le moins de points seront éliminés. Au final, ils ne seront plus que 2. Il se classe où jusqu'à présent? Pour l'instant, il est recalé. On ignore ce qui nous attend. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi qui pensais que j'allais perdre tous mes moyens. Je suis tout excité. Je n'avais encore jamais mis les pieds sur un vrai circuit. Premier jour à la GT Academy pour nos 22 candidats, levez tôt pour assister à leur tout premier briefing. Steve Dix, en personne, leur réserve une belle surprise. Bienvenue à la GT Academy. Préparez-vous au cours des 5 prochains jours à être examiné à la loupe. On va tester votre endurance physique, vos aptitudes mentales et bien entendu vos talents de pilote et votre capacité d'assimilation. À la clé, une opportunité en or, une chance unique et jouissive de passer de pilote virtuel à pilote professionnel sur un vrai circuit. Depuis le début de l'aventure, les juges de la GT Academy n'ont qu'une hâte, découvrir si les plus grands as du volant virtuel peuvent aussi l'être sur circuit. Avant de se retrouver derrière le volant de vrais bolides, leur instructeur Rob va leur donner les clés pour devenir un grand pilote. Je suis entouré de pilotes chevronnés. J'ai besoin de retranscrire vos performances virtuelles en de réelles performances. Rob est un grand pilote de course et de GT. Il détient une licence et forme des apprentis pilotes à travers le monde depuis plus de 15 ans. La longue ligne droite, dans la portion de Hunger Straits, débouche sur le virage de Stowe. On va chercher à prendre le virage aussi vite que possible. Plusieurs étapes à suivre. Vous devez avoir en tête une vision globale du virage avant même d'entrer dans la courbe. Vous devez identifier où vous allez négocier votre virage et au moment de le prendre, concentrez-vous sur le point de corde. Une fois que vous vous sentez confiant et que vous arrivez sur le point de corde, ici, n'ayez à l'esprit qu'une seule chose. Le point de sortie. À ce stade, vous devez vous concentrer sur une seule chose, où est-ce que vous vous dirigez. Une fois ici, vous devez regarder ici, et une fois là, c'est là que vous devez regarder. Souvenez-vous,